Il y a un point important en fait qui concerne les salles de bain. Généralement, les architectes, pour faciliter le travail aux ingénieurs, en général, dans leur conception, ils prévoient, s'il s'agit par exemple d'un immeuble, eh ben, ils prévoient généralement les salles de bain verticalement dans la même ligne. C'est-à-dire que les salles de bain, elles sont conçues pour être placées comme ça, les unes sur les autres, comme ça, dans la même ligne verticalement, pour minimiser la tuyauterie, quoi, pour optimiser la tuyauterie, donc les alimentations et les évacuations, surtout les évacuations. Mais il y a un problème qui concerne, en fait, qui n'est jamais, globalement, il n'est pas prévu dans les plans, mais qui est directement lié à la mise en place. Parce que le receveur de douche, ben, généralement, il a une certaine hauteur ou épaisseur. Bon, on appelle ça comme on veut, une hauteur, par exemple, de 15 cm. Alors, pour avoir un receveur de 15 cm qui est complètement enterré, et qui va être, c'est-à-dire qu'au final, quand il serait mis en place, il serait un ras comme ça avec le revêtement. Il faut toujours prévoir un décaissé. Il faut toujours prévoir un décaissé. Bon, un décaissé entre 12 et 15 cm. 15 cm, généralement, vous êtes bien. Alors, le décaissé de 15 cm, ça va servir à quoi? Ça va servir à placer correctement, parce que pour placer le receveur, vous allez mettre un peu de sable, vous allez mettre votre étanchéité légère, 3-4 cm comme ça par exemple. Vous avez vos 15 cm de receveur, donc en tout ça va faire quelque chose comme 19 cm. Et puis votre revêtement, vous avez un revêtement qui est généralement entre 7 et 10 cm. Bon, partant par exemple sur 7 cm, donc vous avez un revêtement qui fait une épaisseur de 7 cm et un receveur qui, quand il serait mis en place, il va faire 19 cm entre le niveau du dallage et la partie supérieure du receveur. Donc vous avez un décalage de 19 moins 7, ça fait 12 cm. Donc si vous prévoyez maintenant un décaissé de 12 cm, ça va permettre maintenant d'absorber complètement ce décalage. Bon, le mieux c'est de partir sur 15 cm par exemple, dans ce cas, comme ça vous êtes large. Et ça c'est vraiment lié à l'exécution, parce que généralement il n'est pas prévu dans les plans. Donc c'est un clin d'œil. Maintenant, le seul inconvénient c'est quoi? C'est que comme les salles de bain elles sont placées les unes sur les autres, le seul inconvénient, c'est que la salle de bain qui est en bas, quand on va prévoir un décaissé de 15 cm, ça veut dire la salle de bain qui est en bas, maintenant, elle va avoir une hauteur sous plafond qui va être diminuée de 15 cm. Mais comme ce n'est pas une salle à vivre, c'est juste une salle de bain, ce n'est pas un problème. Par exemple, si nous avons une hauteur sous plafond de 2,80 m, 2,90 m par exemple, 2,90 m, donc 2,90 m dans les salles à vivre. Et puis, alors 2,90 m moins 15 cm, ça va faire 2,75 m dans la salle de bain. C'est pas un problème. Ils ont résolu complètement le problème. Donc ça, il ne faut pas l'oublier dès l'exécution des planchers. Pendant l'exécution des planchers, il faut déjà réfléchir à ça. Donc voilà.